Bonsoir la famille, c'est reparti ce soir également pour une nouvelle vidéo que je trouve super intéressante parce que nous allons parler de la confiance en soi et de l'estime en soi. Nous allons non seulement parler de la différence de la confiance en soi, mais de la confiance en soi et de l'estime en soi, mais également expliquer comment pouvoir en gagner un peu plus. Voilà. Avant de cela, d'abord, je vais vous inviter à vous abonner. Et si c'est la première fois que vous suivez nos vidéos, il faut savoir qu'ici, que nous allons, ce que nous faisons, c'est de la séduction, c'est une chaîne de séduction, de développement personnel et de développement financier. Donc, abonnez-vous en masse pour nous soutenir et surtout, likez la vidéo. Voilà, c'est très important pour moi. Ok, c'est parti. On va commencer par l'estime en soi parce que moi, je pense que c'est le point de départ puisque l'estime en soi, c'est juste une partie de la confiance en soi. En fait, ce que la majorité ne comprend pas. L'estime en soi, c'est la partie interne de la confiance en soi. Je vous explique. Quand on parle d'estime en soi, c'est la manière dont nous voyons nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes, ce que nous pensons être capables ou incapables, ce que dont nous pensons être légitime ou illégitime. Vous voyez, par exemple, prenons l'exemple d'un élève de terminale. Un élève de terminale qui, lui, c'est parce qu'il a raté la moyenne en composition, il pense qu'il n'est plus capable de réussir le bac. Il ne le dit à personne, mais lui, dans sa tête, il se crée ce blocage. Il se dit que le bac, c'est foutu pour moi, puisque j'ai eu une moyenne de 8 en composition. Et le bac, c'est certainement plus difficile que la composition, puisque c'est un examen national. Vous voyez, ce blocage-là crée un manque d'estime en soi. Or que tu peux bel et bien ne pas réussir l'examen, ne pas réussir la composition, mais réussir avec brio l'examen. Parce que l'important, c'est de savoir que nous sommes capables de faire et de nous améliorer afin de pouvoir réussir à faire ce dont nous pensions autrefois incapables de faire. Vous voyez, c'est l'estime de soi, c'est juste le blocage de cette évolution. Tu t'empêches à toi-même d'évoluer si tu manques d'estime en toi, ou bien si tu as de l'estime en toi, c'est que tu te dis que je suis capable. Certes, cette fois-ci, ça n'a pas passé, mais prochainement, ça va passer parce que j'ai la capacité que les gens te croient ou qu'ils ne te croient pas, que tu mènes des actions que tu ne mènes pas. Déjà, le fait de se dire dans sa tête que je suis capable de faire ceci, que je serai capable de faire cela, à condition que je fasse ceci, que je fasse cela, c'est déjà un point un point de plus parce que c'est un pas de plus parce que toi tu te mènes, tu avances vers la réussite puisque la réussite elle commence d'abord dans la tête pour se refléter. C'est pour laquelle je vous ai dit que l'estime en soi c'est une partie de la confiance en soi. Prenons l'exemple de Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok, je pense que tout le monde le connaît puisque c'est l'acteur célèbre de la série célèbre appelée Vikings. Je pense que tout le monde connaît parce qu'il y avait même eu des challenges sur ça. La série qui disait que si tu veux être roi, il faudra me tuer. Je pense que tout le monde se rappelle de cela. Parce qu'il y a quelques années, 1 an ou 2 ans en arrière, c'était des challenges sur ça. Ragnar, quand la série commençait, il manquait d'estime en lui-même. Quand je dis il manquait d'estime en lui-même, c'est-à-dire le fait de pouvoir, posséder le pouvoir également. Parce qu'il était juste un paysan, un homme ordinaire qui va finir certainement roi, vous voyez. Mais au départ, il n'était pas roi, il était juste un paysan. Ce qui fait que le film n'a pas commencé en tant que Ragnar roi, c'est parce que Ragnar, au départ, il n'avait pas cette estime en lui. Par contre, il avait l'estime en lui qui lui disait que lui, il était capable de trouver des terres nouvelles. Il est venu, l'estime a grandi, l'estime a devenu une confiance. Il est allé voir le Jarl pour avoir des bateaux afin de pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Puisque le Jarl n'avait pas accordé cette confiance, bon, disons, nous devons nous limiter là. Parce que après, pour parler de la confiance en soi, on va continuer à expliquer cet exemple. Vous voyez, c'est parce qu'il n'avait pas cette estime de pouvoir être roi ou bien Jarl que lui, il a commencé la série en tant que paysan. Vous voyez. Mais au fur et à mesure, vous allez vous en rappeler que Ragnar va finir par avoir l'estime en soi
Et c'est cette estime en soi qui va lui permettre quand même de devenir Yarl. Et ensuite, vous savez même qu'il aura beaucoup plus que ça. Voilà. En partant d'ici, nous allons rebondir sur la confiance en soi. Voilà. Puisque, comme je le disais, c'est parce qu'il avait un problème de confiance en soi qu'il était juste un paysan. Mais quand il a commencé à avoir cette estime de pouvoir aller trouver des terres nouvelles, il a commencé à gagner cette confiance. Parce que quand il a eu la confiance d'aller trouver les terres nouvelles et qu'il était obligé à son retour de se défendre, et la deuxième fois, il était obligé de défendre sa femme, soit sa femme mourait, soit lui il mourait. C'est comme ça que la confiance en lui est venue parce qu'il a osé quand même affronter le Jarl et le défier pour devenir Jarl lui-même. Vous voyez, c'est comme ça qu'il a gagné la confiance. Mais c'est très compliqué, je l'avoue, la manière dont je l'explique. On remet les choses sur la table. Disons, la confiance en soi, c'est en premier le fait d'allier estime de soi et action. Vous voyez, quand tu t'estimes capable de faire une chose et que tu te mets en action pour faire cette chose, la confiance se verra. Toi-même, tu vas te sentir confiant parce que ton estime de toi et l'action que tu mènes pour réussir l'action, pour réussir la chose dont tu te démènes pour réussir, va faire que toi-même, tu vas te sentir confiant dans ta manière d'agir. Et quand tu te sens confiant, c'est ainsi que nous allons appeler, c'est cela que nous allons appeler avoir confiance en soi, parce que tu agis avec, tu utilises ton estime avec une telle finesse que cette estime grandit au point de devenir confiance. Tu comprends? C'est ça. Ragnar, c'est parce qu'il a eu ce blocage au départ, mais qu'il a su, qu'il avait une petite estime en lui, en ses talents de navigateur. Il a commencé d'abord par faire, je dirais, par brûler des étapes. En brûlant des étapes, il a fini par réussir sa mission de vie, je dirais. Puisque nous savons tous qu'il n'était pas destiné à être roi. Qu'il n'était pas destiné à être roi. Il est devenu roi par accident. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si c'est le bon exemple. Je ne sais pas si l'exemple que je prends, c'est l'exemple idéal. Voilà. Faisons d'une autre manière plus simple. Parlons d'une série qui inspire beaucoup confiance et d'un acteur qui inspire encore beaucoup plus confiance. Je veux parler par là, c'est un de mes acteurs préférés, Harvey Specter. Harvey Specter, si vous connaissez cette série, je pense que tout le monde a regardé cette série. Si tu ne l'as pas regardée, il faut la regarder parce que c'est une série super importante en ce qui concerne la confiance en soi, la manière de se comporter avec les femmes, la manière de se comporter avec les hommes. Parce que, quoi qu'on dise, pour être aimé des femmes, il faudra être d'abord respecté des hommes. Et lui, c'est ce qu'il nous enseigne. Parce qu'il a super confiance en lui. Et lui, il gagne d'avance avant de commencer. Parce qu'il a une estime super grande. Et cette estime, la manière dont elle est grande, elle se reflète dans sa manière de faire. Et le fait que l'estime se reflète sur ta manière de faire montre ta confiance en toi, aux autres. Alors que toi, dans ton fort intérieur, tu sais très bien que toi, tu es confiant. Tu as confiance en toi. Vous voyez, maintenant, pour gagner d'abord l'estime de soi, ce que je recommande, c'est d'abord essayer de se tirer, d'enlever ce blocage que nous avons dans la tête. Arrêtez de se dire que je ne peux pas et se dire que si telle personne et telle personne ont pu le faire, pourquoi moi je ne ferai pas de mieux? Au lieu de se bloquer et dire que non, moi je ne peux pas le faire, dis-toi que tu peux faire mieux. Et commence chaque jour, ce serait peut-être banal, mais à te dire tout le temps que toi tu peux le faire. Si tu as ton miroir, ou bien quand tu te réveilles, que tu sais que aujourd'hui, c'est ça ton objectif, mais tu ne penses pas intérieurement que tu penses intérieurement que tu ne peux pas le faire, répète-toi, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Crois-moi, c'est banal, mais si tu le fais, si tu le pratiques, tu vas voir ce que ça va changer dans ta vie. Il faut le pratiquer pendant une semaine, 2 semaines pour réussir une chose et reviens. Dis-moi dans les commentaires si ça a changé ta vie ou si ça n'a pas changé ta vie. Deuxièmement, comment élever l'estime en soi? Pour élever l'estime en soi, il faudra d'abord que toi-même, tu apprends à t'accepter toi-même.
la manière dont tu es. Parce que ce n'est pas toutes les choses que tu pourras faire. Il y a de ces choses, tu feras, tu essaieras à chaque fois, mais tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bien dans cette chose que tu ne seras pas bien dans une autre chose. Albert Einstein, lui, il parlait du poisson pour monter. Vous savez très bien qu'à la nage, le poisson, il est super meilleur que tout, non? Mais si vous le demandez de monter, de grimper un arbre, vous savez très bien qu'il ne va pas y arriver. Et si ce poisson n'a pas compris que lui, grimper des arbres n'est pas fait pour lui, il va perdre son estime. Et c'est ce que vous devez éviter. Ce n'est pas parce que vous êtes nul dans ce domaine que vous serez forcément nul dans tous les autres domaines. Vous voyez? Et si vous perdez cette estime en soi, c'est très grave parce que tant que tu n'as pas d'estime en toi, tu n'auras jamais confiance en toi. Et quand tu t'estimes bien, mais que le fait de mener cette estime, de mettre en exécution cette estime te cause problème. Ce que je te conseille également, c'est de tout le temps te mettre des défis. Ne pas avoir peur d'être mal à l'aise. Quand tu fais des choses, certainement, au départ, tu ne vas pas te sentir bien. Par exemple, prenons un exemple. Tu dois quitter ta ville, ton quartier pour aller ailleurs. Même d'ailleurs, passer une nuit chez ton ami, au départ, tu ne te sens pas bien, tu te sens un peu gêné. Mais à fait de le faire, ça va, tu vas t'y habituer, tu vois. C'est la même manière. Parce que tu ne peux pas être super confiant quand tu entames de nouvelles choses. Au départ, tu seras moins confiant, mais au fur et à mesure que tu le fais, tu auras beaucoup plus confiance en toi. Vous voyez, raison pour laquelle vous devez à chaque fois aimer le changement. Vous devez tout le temps essayer de changer votre manière de faire les choses. Même si vous savez que vous allez être inconfortable. Ne pas aimer le confort, c'est ce qui vous rendra super confiant. Parce que tu sauras très bien que à chaque fois, je suis habitué à être inconfortable. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis inconfortable que je ne vais pas m'en sortir. Parce que si tu es habitué à être inconfortable, l'inconfort ne sera plus un barrage pour toi. L'inconfort sera d'ailleurs une motivation pour toi. Et quand ce qui devait être un blocage pour toi devient une ouverture pour toi, tu sais très bien que tu auras super confiance en toi, contrairement à ceux qui ne sont pas habitués à cela. Vous voyez, voilà, c'est de cela que je voulais parler aujourd'hui ce soir. Alors, chers amis, ce que je vais vous dire, c'est que, encore une fois, je vous invite à briller parce que we are born to shine. We have to shine. Nous sommes nés pour briller. Nous devons briller. Wassalam.